Sony, avant de te demander ton avis par rapport à l'âme, la cicatrice de feu, t'as un visuel sur le live ou pas? Oui, mon cher. Je suis parti chercher, pour accentuer ce que t'as dit, regarde ce que je montre à l'écran. T'as Aguardicero qui dit « S'il faut les tuer, je veux avoir la preuve qu'ils sont coupables. » Et t'as l'horrible, l'infâme, le pénible, l'horripilant, le dégueulasse, Le chic type. chic type, Sengoku qui dit « Oserais-tu remettre en cause les instructions du gouvernement? Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Osez me dire que cet homme n'est pas une merde. Osez me dire que cet homme n'est pas une merde humaine. Exactement. Osez me le dire. Tu vois, ce géant, ce grand homme, tu vois, là, c'est grand homme pas que dans la taille, et bah lui, c'est un soldat de la marine, il a une casquette, il est pas aussi fort que Garp, mais il est plus honorable que Garp, et il a des plus grosses cojones que Garp. Parce que lui, il a bougé, et il a décidé d'essayer de changer les choses. Et regardez la différence. Ceux qui me disent oui, Ryo, pourquoi tu kiffes Shiryu? Regardez Shiryu devant Sengoku comme lui a chié dessus. Que s'est-il passé? Shiryu, il a regardé. Mais regardez comment il est. Regardez comment il le regarde de haut. Il dit pourquoi vous n'irez pas vous-même Impel Down pour aller vérifier? Moi, je reste avec eux. Ouais, Ryo, pourquoi t'aimes bien Shiryu? Regardez comment il chie, regardez, il y a nous, avec Shiryu, et il y a les pro-marines, avec l'infâme Sengoku qui dit on tue des gens, des innocents, parce que c'est des ordres et qu'on ferme notre gueule. Regardez la différence, regardez. On me dit oui, on comprend pas pourquoi tu lâches pas les pompes de Sengoku. Parce que je voulais ça pour vous. Moi, mon ami, c'est Shiryu. Vous, votre boss, votre patron, je vais m'arrêter là, c'est Sengoku. Vous êtes soumis à Sengoku. Moi, mon ami, c'est Shiryu. Il y a une différence. Vous voyez, Shiryu, comme il lui chie dessus. Regardez Sengoku. Non, on tue des gens et tu te la fermes, Soro. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Donc, Sony, je suis complètement d'accord avec toi. Et je ne comprends pas comment on peut défendre Sengoku, tiens. Je ne comprends pas comment on peut être minable à ce point-là. Faut être minable. J'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut aimer la marine. Moi, ça m'a sorti. La marine, il protège les civils. J'ai failli m'étouffer. J'étais choqué. La marine, ils sont pas là pour ça. La marine, ils sont absolument pas là pour protéger les civils. La marine, c'est le bras armé du gouvernement mondial. Les civils protégés, c'est les civils qui sont capables de payer des impôts. Des civils, bordel. Pour les Tenryubito. Dans le monde de One Piece, si t'as une visa Electron, t'es même pas un être humain. T'as le droit à rien du tout. C'est vrai. Tu vas toquer à la marine. Bonjour, oui, je me suis fait racketter par des pirates là-bas. Vous êtes à jour dans vos impôts? Non, j'ai une visa Electron. Eh hop, dégage de là. C'est exactement ça. Je suis désolé. Mais oui, mais tu comprends pas, Sony. En fait, tu comprends pas. Il faut être avec Sengoku. Parce que Sengoku est un chic type. Sengoku est sympathique. Sengoku ne tue pas des femmes enceintes. Tu vois ce que je veux te dire? Non, il les amène dans un spa longue durée. Après, peut-être qu'il les amène dans un spa, ouais, dans le manga ou les amiraux au niveau Yonko. À la fin, peut-être. Je connais pas toutes les versions, moi. Je connais qu'une version. À la fin, durant le grand banquet flunch, là, comme le One Piece, c'est un menu flunch, on les reverra. Ah, du coup, peut-être. Là, au banquet flunch. Peut-être, hein. On les reverra, bah oui. Hein. Non, mais bon. Du coup, l'homme a la cicatrice de feu, mon cher Sony. Ah, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait un nouveau personnage qui pop, parce que ça fait du bien, après que ça soit Xebec, Albert, Richard. Là, actuellement, mon vrai kiff, c'est de me dire qu'actuellement, il y a un ennemi qui est du coup l'ennemi de tous les empereurs. Ça va être la cible de tous les empereurs. Il a un navire de pirate, donc j'espère vraiment pas que ça soit un bouc du gouvernement, ça m'intéresse tellement pas. Je veux que ça soit un pirate, et je me dis que là, actuellement, les empereurs qui sont les pirates les plus puissants du monde, ils ont tous un ennemi commun, un objectif commun. Il a le dernier Road Poneglyph, ils sont tous à sa recherche, et ce mec-là, qui doit tenir des empereurs, c'est qu'il doit avoir un niveau de malade mental. Et je me dis, là, c'est intéressant, tu vois. Là, je me dis, c'est monstrueux. Ce que Oda nous fait là, je m'y attendais pas du tout. Et par contre, le seul hic que j'ai, et là, je sais qu'il y en a, c'est des acharnés et tout là dans la commu, ils ont des vraies infos, là, j'ai pas de tête. Je l'avais dit durant mon live, c'est que du coup, ça remet en cause le Road to One Piece, parce que je sais plus si dans le Road to One Piece, ils nous disent que quoi qu'il arrive, le Road Poneglyph est dans une de ces 4 îles. Road to Love Tale. Road to Love Tale, ouais, c'est ça, ouais. Okay, Road to Love Tale. Il nous dit que le dernier Road Poneglyph est sur une de ces 4 îles, ou il nous dit peut-être sur une de ces 4 îles, je sais pas. Mais dans tous les cas, ils ont vendu la question en fait. Il demande est-ce que le Road Poneglyph est sur l'une de ces 3 îles. Mais sur aucune des 3, quoi. Ah, bah c'est une question, ouais. Il y a possibilité que la mère de Edward soit en fait la mère qui se trouve entre les 3 îles. Donc il y a encore une possibilité qu'un Nenji s'est été. Tu vois, Neil, tu vois, là tu viens de dire mère, en parlant de la mère, du coup, la mère MER. Mais moi, quand j'entends mère, moi j'entends mère avec un E, donc femme enceinte, et ça me fait penser à Sengoku qui tue des bébés. Vous vous rendez compte? Des bébés. Est-ce que vous vous rendez compte?
Des C'est bébés. monstrueux. Moi, je peux plus entendre mer sans, vous voyez, moi, je peux pas partir. Moi, quand on me dit, ouais, est-ce que t'aimes Mais bien la Rio, plage? Je me dis du coup- plage, mer. Non, mer, ça me fait penser à Sengoku. Je kiffe le fait que là, actuellement, il y a un ennemi commun pour tous les empereurs. Et ça, je trouve ça masterclass. C'est pas une île où ils doivent aller et du coup, c'est les empereurs qui vont s'affronter. C'est pire que ça. Ils ont tous un nouvel ennemi à affronter pour récupérer le dernier œil de poneglyphe. Masterclass. Une Mhm. course à la montre entre les trois empereurs. Parce que, ouais, voilà, entre les trois empereurs, une course à la montre. Je trouve ça génial. Perso, l'idée, elle est ouf. Ok. Juste avant de demander l'avis à Uken, alors je suis tombé sur un tweet anglais, anglophone. Moi, je vous le dis, hein, les anglophones, en termes d'humour avec One Piece, ils sont très drôles. Mais parfois, on tombe sur de très bonnes théories d'anglophones, vous voyez? Et je suis tombé sur une très bonne théorie d'anglophone sur l'homme à la cicatrice de feu. Il y a un homme qui a dit, je suis sûr et certain d'avoir trouvé c'est qui. Donc vous me dites ce que vous pensez de ce tweet. Je sais pas si vous avez un je sais pas si vous avez un visuel sur le live. Il dit j'ai trouvé l'homme à la cicatrice de feu. Donc, donc s'il vous plaît, Ah, excuse-moi. est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur cette magnifique théorie? Moi j'y crois. Honnêtement j'y crois. Quel est votre avis, Sony? T'as un avis là-dessus? Ouais, du coup, alors. Dites-vous, les anglophones ils kiffent tellement mid. Ils kiffent tellement mid qu'ils le mettent partout. Ils sont accros. Dès qu'il y a un perso, on sait pas c'est qui, il te dit c'est lui. L'homme à la cicatrice de feu, c'est Mihawk. Et je sais même pas comment t'arrives à cette conclusion. Bah, honnêtement, moi, je me fiais plus à ce que Shilou disait. Parce que c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est Fake intéressant. Parce que news. Attends, Nil, attends. Nil, attends. Mais laisse-nous moins parler. Du coup, si le gouvernement, en fait, il contrôle le dernier Rod Poneglyph, bah, il a raison. C'est une méthode Fake imparable. news. Nil, on va te muter, hein. C'est imparable pour que les pirates ne puissent pas atteindre leur but. Et après, Neil, il avait dit quelque chose d'intéressant, c'était par rapport au fait que Roger dise « J'ai une idée de où se trouve le dernier Rod Poneglyph », donc il y aurait plusieurs solutions. Soit Roger, justement, il parlait de l'homme à la cicatrice de feu, soit à ce moment-là, bah, justement, le Rod Poneglyph n'était pas gardé par cette personne, parce que Roger, c'était quand même il y a 20 ans qu'il a trouvé le One Piece Plus, même. C'était il y a 25 ans, je crois, 26 ans même. Donc c'était quand même il y a un moment. Et peut-être que le gouvernement mondial a pris, a pris des réformes justement pour que plus personne n'arrive à atteindre le One Piece. Et c'est vrai que la meilleure solution, c'est de garder un ou deux Rod Poneglyph. Ouais, en vrai, c'est une bonne Alors il y en a théorie, déjà hein. deux qui sont... Bah ouais, il y en a déjà deux qui sont au moins des Yonko. Il y en a un autre qui est Azo, mais le gouvernement, ils doivent pas le savoir. En plus, c'est en constante... Zozo se déplace constamment. Si le troisième Rod Poneglyph se déplace aussi constamment, et en plus de ça, c'est gardé par un mec qui fait des tourbillons, donc aucun navire ne peut l'approcher, peu importe ton niveau, là, c'est que t'es en mer. Donc peu importe ton niveau individuel, s'il y a des Et tourbillons et tout, tu sur peux pas les mers, l'approcher. on affronte les pirates. C'est ce que Kid, Law et Luffy disent. Sur la mer, on affronte les pirates. Pas les marines, les pirates. Pirates. C'est Luffy qui dit ça. Mais ouais, en tout cas, ce serait imparable. Ok, et donc du coup, mon cher Neil, qu'as-tu à répondre à ça, vu que depuis tout à l'heure tu dis fake news? Vas-y, prouve-nous que c'est une fake news. Moi, en tout cas, avant que tu parles vite fait, pour moi, j'y crois. La théorie anglophone, comme quoi Mihawk serait l'homme à la cicatrice de feu, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mhm. Du coup, Ouais, dis-nous et tout, on Neil. sait tous que... On sait exactement pour les anglophones, et on sait tous du coup que les frites à la marmelade sont le meilleur plat de l'univers. Mais à part Oui, ça, moi tout à je fait. disais... tout à fait en plus, ouais, super. Et moi je disais du coup, le fait que le navire soit noir avec des voiles noires, c'est un truc qui est là pour nous dire c'est des pirates. C'est clair. des pirates, c'est un code de la piraterie depuis le début de la piraterie. D'accord, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup mon cher Neil. Tu n'as pas prouvé que c'est une fake news, hein, mais bon, comme d'habitude, C'est une fake tu news. aimes beaucoup parler. Fake Tu dis fake news, tu envoies des mots, mais tu ne prouves rien. Je rigole, Neil. Du coup, merci beaucoup, Ken, qui doit s'en aller. Merci beaucoup d'avoir été présent, mon cher Ken. Ronfle bien. Merci à vous, bonne soirée à vous. Big up, Ken. Du coup, maintenant, nous, on va continuer. Il nous reste 2 petits trucs à voir. On va, du coup, parler maintenant de Aokiji contre Garp. On a parlé de qui était Garp, humainement parlant. On a prouvé factuellement que c'était une merde. On a prouvé qu'Aokiji avait tel niveau, etc., etc. C'est bon. Maintenant, bon, déjà l'encadré, il est incroyable. Hein. Kuzan, commandant de Barbe Noire et tout, c'est magnifique. Mais il faut parler du fait que, bah du coup, en fait, si Aokiji est vraiment infiltré pour la marine, c'est... pour moi, il n'y a quasiment plus aucune chance. Parce que là, Kobe était libéré.
Garp pouvait repartir. Garp monte sur le navire, ou je sais pas comment ils font, ils se barrent. Shiryu n'est pas là, les autres sont pas là, ils auraient pu partir. Mais là, t'as Aokiji qui le bloque, qui gèle Ibari, et pour moi c'est symbolique. Il la gèle en mode, écoute, on n'est plus dans le même camp. Maintenant, j'ai décidé de faire ma route, j'ai fait mes choix, je suis contre toi, et on voit bien que Garp est dégoûté, il lui dit, remets l'uniforme, qu'est-ce que tu fais? Et Aokiji lui dit non, je suis un vrai commandant du Yonko maintenant, je suis avec Barbe Noire, et pour moi il peut plus être infiltré pour la marine. Il ne peut plus.